une belle valeur sûre, le Betula pendula. Alors évidemment, Betula pendula, vous entendez là-dessus, vous l'avez reconnu, c'est un bouleau pleureur. Cette espèce, donc Betula pendula, appelée avant Betula verrucosa, parce qu'il y avait des petites verrues, des petits points blancs sur les rameaux. Donc maintenant on l'appelle Betula pendula, ça fait partie de la famille des Betulacées et c'est originaire plus ou moins d'Asie centrale, d'Asie tempérée. Ça s'est naturalisé petit à petit chez nous parce qu'on l'a ramené dans nos jardins. C'est donc un bouleau pleureur, mais c'est pas n'importe lequel. Ici c'est le cultivar Youngii. Youngii, c'est un vieux cultivar finalement qui est né en 1870 et qui a la particularité, on va dire, d'être presque aussi large que haut. Ici on l'a fait pousser un petit peu assez bas, on peut faire pousser quand même jusqu'à 5 mètres de haut, et quasiment autant de large, et donc au fil du temps, ça prend une petite allure de parasol assez caractéristique. Au niveau de la culture, eh bien, vous allez mettre en plein soleil. Ça pourrait pousser à la rigueur à la mi-ombre, mais il préfère le soleil. Le sol, il s'en fiche un peu. Sol sec, pas grave. Sol humide, pas grave. Un sol riche, tant mieux. Un sol pauvre, tant pis, pas grave non plus. La seule chose qu'il redoute, c'est les sols calcaires. Donc, une terre neutre à acide, tout va bien. Concernant la floraison, eh bien, c'est une floraison de bouleau. Vous voyez ici, en petits chatons qui arrivent au printemps. Alors, c'est assez discret, mais c'est quand même assez décoratif. J'aime encore bien, mais c'est quand même assez discret. Le feuillage en lui-même, porté par des rameaux pleureurs, n'oubliez pas pendula, ça veut dire pleureur, c'est de jolies petites feuilles triangulaires vertes qui prennent une belle couleur jaune en automne, avant évidemment de tomber. Autre point important, c'est l'écorce. Ici c'est un bouleau, je veux dire un bouleau très caractéristique au niveau de son écorce. L'écorce assez jeune prend petit à petit une allure très blanche et au fil du temps, cette écorce blanche va s'exfolier un petit peu pour avoir des traces un peu plus noires dans le tronc. C'est un cultivar qui est idéal dans les petits jardins. Ici, on est dans un grand jardin, donc on lui a laissé beaucoup de place, mais dans un jardin de taille modeste ou un jardin de ville, il sera parfait. Le mieux, c'est, vous l'avez vu ici, c'est de lui laisser assez d'espace. C'est 5 mètres de large, c'est parfait. Et donc de le planter en isolé pour pouvoir le contempler partout où vous êtes dans le jardin. Vous remarquerez qu'ici, on n'a rien planté en dessous. C'est typique des bouleaux. Les bouleaux en général ont un système racinaire très dense avec beaucoup de fines racines. Ça empêche en général la plantation d'un couvre-sol, la plantation d'autres plantes, surtout les arbustes, etc. Il vaut mieux éviter, il faut même carrément éviter, pour éviter justement d'abîmer ces racines qui pourraient faire mourir l'arbre. On peut néanmoins essayer d'habiller un petit peu le pied avec des plantes qui ont un système racinaire très léger. Je pense aux bruyères par exemple, je pense peut-être aux carex à la rigueur, ou les ophiopogons peut-être aussi. Ou sinon, carrément comme ici, je ne sais pas si vous voyez, on a laissé en fait l'herbe pousser petit à petit. On tond sur certaines zones pour que ça ait un aspect naturel, mais un aspect aussi qui n'est pas très négligé. Mais on va laisser pousser l'herbe, les graminées, les petites fleurs sauvages, etc. Ainsi, le pied ne sera jamais, le sol ne sera jamais à nu. Ça gardera l'humidité pour l'arbre et ça gardera aussi un aspect très esthétique. En résumé, vous cherchez un arbre avec une allure de parasol très caractéristique et surtout qui est très facile à cultiver. Eh bien, pensez au Betula pendula Youngii.